du commissaire qui est du 23 février 2009. C'est déjà aussi dans la rue. Et les choses qu'on dit dedans, je ne sais pas quelle crédibilité vous voulez que le gouvernement ait lorsque, en son sein, il y a des ministres qui ont ce genre de dossier. Il faut qu'ils revoient ça. Ils réduisent la taille, qu'ils se donnent des collaborateurs crédibles. Et puis qu'ils ne fassent pas de son cabinet un refugium peccatorum, c'est-à-dire un endroit où, dès qu'il révoque quelqu'un d'un poste pour quelque raison que ce soit, hop, il est nommé au cabinet présidentiel. Je crois que ce n'est pas bon. Donc voilà les propositions que je fais. La réduction du train de vie de l'État, la réduction du nombre des ministres, qu'ils s'écartent des ministres qui manifestement sont éclaboussés par des scandales de corruption, de mal-gouvernance, et qu'au niveau de son cabinet, qu'il en fasse un vrai cabinet, et non pas un endroit où, bon, quand on enlève quelqu'un, on lui donne une compensation. Tout ça, c'est vous faites de l'État. Donc, en bref, si vous jetez un regard rétrospectif sur ces 3 dernières années, depuis l'élection du président Yahya Boni, vous n'êtes pas tellement tendre, on peut dire même que vous faites partie de ceux qu'on pourrait appeler les déçus du changement. Je me trompe? Enfin, moi je ne suis pas un déçu, puisque dès le départ, je ne me faisais aucune illusion. Je vous ai dit, c'est le jour de son élection que j'ai dit qui change qui change quoi. Vous le connaissiez auparavant, le président Ouédi? Je savais beaucoup de choses. Je savais beaucoup de choses. Et à ce moment-là, si je me mettais à parler 1 mois après son élection, 2 mois après son... On va dire, il est aigri. J'ai l'amertume. J'ai attendu que les faits donnent la vérification de ce que j'ai dit. J'ai dit navigation à vue, précipitation, improvisation. J'ai dit ça le 11 septembre à Lokossa. On a vu, non? Corruption, j'ai dit, j'ai rigolé. On est en train de voir. Par conséquent, je ne peins pas en noir. Je lui donne acte de sa volonté de développer le pays. Je lui donne acte du fait qu'il fait ce qu'il peut. Mais ce n'est pas ce qu'il peut qu'on lui demande de faire. C'est ce qu'il doit. C'est ce qu'il a promis. Et vous avez comme l'impression que l'espoir à votre niveau... Mais encore une fois, moi, je n'attendais rien. Mais il a promis la reddition du compte et je crois qu'avec tout ce qu'il a fait... C'est pas une reddition, c'est pas la reddition. Ça, ce n'est pas la reddition. Compte non, non. Ça, encore une fois, excusez-moi, les Béninois ne sont pas dupes. Je viens de vous dire comment ça s'est passé. En vous donnant des faits précis. Parce que vous me connaissez, Brice. Ça fait presque 20 ans que vous me connaissez. Je ne dis jamais rien au hasard. Vous le savez. Donc voilà les faits, comment ça s'est passé. Quand je ne suis pas sûr, je préfère ne rien dire. Et face à cela, alors, vous êtes un des animateurs de l'opposition politique, en particulier, vous êtes actif au sein du groupe G4. Face à la situation que vous venez de dépeindre, qui n'est vraiment pas du tout encourageante pour la suite de notre démocratie, qu'est-ce que vous faites exactement dans l'opposition? Est-ce que, comme c'est de bonne guerre, vous ne faites que critiquer, ou bien vous entrevoyez quand même d'autres actions qui permettent un peu de donner une chance à notre démocratie, président Moudi? Maurice Chabi, tout de même, nous avons parlé pendant près de 50 minutes, là, je crois. Hein. Est-ce que j'ai émis des critiques là, sans avoir fait des propositions en face? Sur tous les sujets que j'ai évoqués. Non. Le rôle de l'opposition, ce n'est pas de donner les solutions au gouvernement non plus. C'est de critiquer d'abord. Il faut une opposition alternative aussi. L'opposition n'est pas obligée. L'opposition n'est pas obligée. C'est de critiquer ce qui ne va pas. Or, je viens de parler pendant 50 minutes, il n'y a pas un volet de l'action gouvernementale que j'ai évoqué sans faire une proposition alternative. Nous sommes, c'est vrai, dans le G4. Et comme vous le savez, le G4, c'est composé, G4 et force clé. Il y a 5 partis politiques, dont chacun a sa sensibilité, a sa perception des affaires. Ce que je viens de vous dire, c'est ma perception des affaires. Ce n'est pas la perception du G4. Il est évident qu'à un moment ou à un autre, nous allons commencer bientôt, nous allons commencer à confronter nos approches pour dégager une vision commune, un projet de société commun. Vous ne pensez pas que c'est un peu tard déjà? Non, non. Ça va 18 mois. Non, non, c'est pas tard. J'ai l'expérience de ces choses-là. C'est pas tard, d'autant plus que les différentes composantes ne sont pas des novices
ni sur le plan politique, ni sur le plan des réalités économiques du pays, nous allons le faire. Ce qu'il faut retenir de ce groupement politique, c'est notre volonté de rester ensemble. Cela fait, depuis la création, qu'on annonce, qu'on prédit la rupture, la cassure, etc. Nous tenons. Le groupe est solide? En tout cas, jusqu'au jour où je vous parle, il est solide. Vous n'avez pas appris qu'un parti en est sorti. Alors on nous dit que vous n'allez pas vous entendre pour les élections présidentielles. Mais qu'est-ce qu'on en sait? La candidature unique. Qu'est-ce qu'on en sait? Vous en êtes convaincu, Maître Encore une Mbedji? fois, moi je vous le dis très sincèrement, moi j'en suis convaincu qu'il y aura un seul candidat aux élections présidentielles. Du côté de l'opposition. Oui, attention. Du G4. G4 fausse clé. Je suis convaincu qu'il y aura une candidature unique. J'ai dit en outre que moi je suis discipliné, j'appartiens à un groupe et que par conséquent je soutiendrai le candidat que le groupe aura désigné. La troisième chose que je veux dire, c'est que le scepticisme que l'on lance sur le groupe n'est pas de mise. On devrait quand même, au contraire, féliciter ce groupe-là. Regardez, le PRD existe depuis 20 ans, le PSD presque autant, la RB depuis autant, le MADEP depuis 12 ou 15 ans. Et on décide, malgré tout ce qui nous a opposés dans le passé, de rester ensemble. Il faut nous féliciter et souhaiter que ça marche, parce que l'émiettement de la classe politique ne sert pas la démocratie. Regardez, le Ghana a fait des élections, tout le monde dit bravo. Mais il n'y avait pas 36 candidats au Ghana. Donc, le souhait de tout le monde, c'est qu'il y ait un regroupement des forces politiques pour donner plus de crédibilité aux partis politiques, aux forces politiques, et pour donner une vitalité nouvelle à notre démocratie. Voilà ce que je peux dire. Je voudrais juste une dernière question, Président Mbedji. Nous l'avons dit et répété, le rôle de l'opposition, c'est de critiquer, mais il est souhaitable que l'opposition également soit en rapport avec ceux qui sont au pouvoir pour une meilleure gestion. Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer le président Yahya Boni? En clair, quels sont vos rapports? Et lorsque vous le rencontrez, est-ce qu'il vous arrive de lui apporter donc ce soutien par les corrections nécessaires à sa politique pour permettre d'aller de l'avant? Est-ce que vous le faites réellement? J'ai dit tout à l'heure que la seule fois que le président de la République a eu pas à me consulter, à m'informer de quelque chose, c'est le jour où il nous a annoncé la coprospérité partagée par la connexion électrique. Depuis ce jour, il ne m'a plus jamais appelé. Et j'avoue qu'il s'en porte certainement très bien. Que moi aussi, de mon côté, je m'en porte pas mal. Vous n'avez pas l'intention de lui faire partager votre expérience personnelle? J'étais cher ami, je suis dans l'opposition, je reste dans mon rôle. Il est au pouvoir, il reste dans son rôle. Pourquoi voulez-vous ce mélange de gens, cet amalgame? Le Bénin a besoin aussi de clarté dans le débat politique. Cela étant, le président Yahya Boni est un homme très charmant, très affable, qui rigole beaucoup, qui embrasse beaucoup. Le 1er août, il y a eu encore de grandes accolades entre nous, tout le monde a vu. Ça prouve qu'il y a de la convivialité. Mais sur le fond, sur le débat de fond, nous avons des positions qui, pour le moment, ne sont pas encore considérées. Voilà, M. Mbedji, 2011, vous êtes un homme politique, c'est dans 18 mois. Votre vœu pour la marche du pays d'ici à mars 2011? Moi, mon vœu pour 2011, c'est que la volonté exprimée par les Béninois en 2006 de voir s'opérer dans le pays un vrai changement, et bien que cette volonté, que ce souhait se réalise enfin. Merci. Merci, Maître Mbedji. Merci pour cet entretien. Merci, Maurice Tchadé. Merci.